L'Union européenne salue le choix politique du Maroc de s'engager sur une transition plus verte et inclusive de son économie d'ici 2020, a souligné Srerat Claudia Veidey, ambassadrice et chef de la délégation de l'Union européenne au Maroc, lors d'un atelier de clôture des projets MEDTEST 2, transfert des technologies écologiquement rationnelles. Au total, ce sont près de 200 millions d'euros qui sont investis au Maroc par l'Union européenne pour accompagner les réformes, mais aussi pour faciliter l'investissement géré par les institutions financières européennes. Où j'ai témoigné moi-même, avec ma présence, l'impact des investissements, de l'engagement de ces entreprises dans un secteur qui est extrêmement important parce qu'ils sont en train de faire leur production plus durable, qui introduit des recyclages pour sauver plus des ressources naturelles, pour avoir une réduction dans la consommation d'autres ressources comme l'eau, énergie. Donc ce sont des investissements dans l'avenir du Maroc à travers le secteur privé. Le programme qui est officiellement clôturé aujourd'hui, c'est un programme qui a explicitement appuyé cette démarche, ce développement. Donc le MEDTEST 2, c'est un programme qui est ciblé sur le secteur industriel pour permettre, avec l'expertise, des expertises de l'Europe par exemple, sur des questions très pointues. Quel type d'efficacité on peut faire dans quel secteur, avec quels moyens? L'initiative couvre une composante politique mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, plan d'action pour la Méditerranée, et une autre de démonstration et de réseautage mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ce projet, qui démarra en mai 2015, a pour objectif de stimuler la demande et la fourniture de prestations de services de production durable pour 22 entreprises représentant différents secteurs industriels. Alors cette démarche permet justement de montrer aux managers directement les gains en termes d'IRAM et ce qui peut lui permettre de gagner en compétitivité tout en réduisant donc bien sûr sa consommation d'une manière générale de tous les entrants. Alors cette méthodologie a permis d'avoir des indicateurs qui ont montré qu'il y a quand même un gain énorme pour certaines entreprises et des gains parfois qui n'ont même pas nécessité d'investissement. C'est des gains qui peuvent avoir zéro investissement. Par contre, il y a d'autres qui nécessitent un investissement, mais sur un retour sur investissement de quelques mois, peut-être quelques années, ce qui est très bénéfique pour une entreprise et qui lui permettra d'affronter à la fois la compétitivité, que ce soit interne, locale, ou bien pour pouvoir s'exporter d'une manière assez facile. L'Union européenne entend appuyer une communauté d'innovateurs sociaux et écologiques afin de stimuler l'innovation dans les pays du voisinage, notamment au Maroc. Ce programme, auquel l'Union européenne contribue avec près de 8 millions d'euros, s'inscrit dans un appui plus global de l'Union européenne à la croissance verte du Maroc, soutient d'une part la stratégie nationale de développement durable et d'autre part les politiques d'accélération de l'industrialisation de la compétitivité des très petites et moyennes entreprises.